J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble. Un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. Ça a l'air d'être un truc d'intello, ça. Vous savez très bien qu'on va se planter. Pourquoi vous voulez qu'on se tape la honte? Pourquoi vous faites ça? C'est bizarre parce que moi, j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même. J'ai bien été élève de Madame Anglaise cette période-là. Et si j'ai décidé d'écrire un scénario à ce propos-là, c'est que pour la simple raison que pour moi, l'année qu'on a vécue, cette année scolaire-là, c'était tellement particulier pour moi et assez extraordinaire que je ne pouvais pas la laisser passer dans le vent. Alors pour moi, écrire un scénario sur cette période de ma vie-là, c'était quelque chose d'essentiel et il fallait que ça reste. Ce film, enfin ce projet de film m'est tombé dessus comme une sorte de bombe 4 années après cette année scolaire. J'ai été contactée par Marie Castille, j'étais en train de corriger des copies du bac et honnêtement, j'ai cru qu'elle m'appelait pour me vendre des fenêtres ou que c'était un projet farfelu et je lui ai demandé de me rappeler en me disant qu'elle ne me rappellerait pas. Et puis elle m'a rappelé, on a discuté, elle m'a parlé d'Ahmed et j'ai été encore plus ahurie puisque je n'avais pas imaginé du tout que ce concours ait pu marquer Ahmed, que je voyais comme un élève finalement qui aimait s'amuser. Cette classe, depuis la rentrée de septembre, effectivement posait des tas de problèmes de discipline, faisait l'objet de signalements, de rapports, est arrivée avec un tout petit niveau et ces 2 premiers mois d'observation entre septembre et octobre me laissaient assez désenchantée et m'amenaient à me sentir aussi en difficulté face à ce public-là. Ça suffit! Ça a été concomitant d'un événement privé puisque j'ai été frappée donc par un deuil et ce deuil m'a amené à réfléchir aussi au fait qu'on avait toute une génération de gens qui avaient vécu autrement que mes élèves qui étaient en train de disparaître. C'était la génération des enfants qui avaient grandi pendant la Seconde Guerre mondiale. Les enfants et les adolescents. Pas de religion, pas de nationalité. Y a pas plus funky, là, comme concours? Je pense, moi, que vous avez énormément de choses à dire là-dessus. Les difficultés, c'était peut-être effectivement de justifier auprès de mes collègues et peut-être de ma direction que cette classe qui présentait un niveau difficile pouvait réussir ce concours, en tout cas pouvait arriver au bout du projet. Mon but n'était pas de leur faire gagner un prix, bien sûr, c'était qu'ils arrivent au bout. En fait, mon but, c'était de faire de l'histoire et de l'histoire des arts autrement à mes élèves, c'est-à-dire d'acquérir les compétences qui étaient si difficiles à acquérir en cours par l'intermédiaire de ce concours. Vous trouvez ça bien raisonnable de faire passer ce concours à votre seconde? Moi, je vois ça comme du temps perdu, puis du temps que vous pourriez consacrer à d'autres élèves qui le méritent plus. Dans ma vie, cette expérience, elle a changé quand même pas mal de choses. Car quand tu fais un concours national d'une telle importance, ça ne peut que t'apporter en bien. Tu n'as rien à y perdre, donc tu te dois de te lancer. Et moi, ça m'a apporté énormément de confiance en moi. Quand on gagne un premier prix départemental, un premier prix à l'échelle nationale, et que tu as une remise de prix avec 30 élèves de ta classe et que vous êtes tous habillés en costume, devant des personnes haut placées, on va dire, de l'État, c'est toujours gratifiant et ça te donne énormément de confiance en toi. Tu te sens important. À travers les livres, les films, les documents, tout ça, c'est un peu comme si on faisait des rencontres. Je témoignais comme d'habitude. Et puis les choses se sont... En fait, c'est l'initiative des enseignants qui a fait qu'ils ont su, enfin, si on peut dire, utiliser ce qui s'était produit chez eux. C'est peut-être une richesse pour eux et qu'ils ont essayé d'en tirer pour la mémoire maximum de choses. Tous les moyens de transmettre sont bons. À un moment, il faut peut-être le faire par le cinéma. À un moment, c'est la pièce de théâtre. À un autre moment, c'est sans arrêt comme ça. Il faut, oui, ou alors, c'est simplement les contacts permanents, simplement les contacts humains. Mais il faut en parler. Nous, on s'est battu parce qu'il y avait le devoir de mémoire. Voilà. Et ça, pour nous, c'était absolument indispensable. Parce qu'on savait qu'on devait transmettre ce qu'on avait vécu pour ne pas que ça se reproduise.